Tu es devenu un mouton malgré toi. Tu es cet homme qui éteint son feu intérieur, qui éteint son potentiel au quotidien. Et si je te disais que les pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent, les blocages mentaux, le fait de te brider dans tous les sens du terme, a été savamment orchestré par un système qui n'a pas d'autre but que de faire de toi un mouton qu'on dirige, qu'on domine par la peur ou par les instructions bêtes et méchantes. Et si je te disais que ce système n'a pas pour objectif, pour but, pour ambition, pour aspiration de faire de toi un demi-dieu créateur qui exploite son feu intérieur. Tu vas me dire, Olivier, tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Eh bien, comme à mon habitude, je vais te démontrer en quelques minutes comment tu as été programmé et comment ça te dessert, comment ça te détruit au quotidien. Réfléchis quelques minutes avec moi. N'as-tu pas remarqué que depuis le bas âge, depuis que tu es en âge d'être scolarisé, et quel que soit ton âge aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, que tu es la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, n'as-tu pas remarqué que depuis le bas âge, on te dit quand lever la main, on te dit quand prendre la parole, on te dit quand t'aller aux toilettes, on te fait croire qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse selon le système scolaire, eh bien, tu en déduis qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse dans la vie. N'as-tu pas remarqué que on tue ton feu créatif, on tue ta créativité, on tue ton imagination. Or, ces éléments, créativité, imagination, aplomb, audace, charisme, feront la différence lorsque tu seras en public. Or, on te dit quand lever la main, on te dit quoi penser, on te dit quand te taire, on te dit quoi manger. Bref, on te conditionne durant les 15, 20, 25 premières années de ta vie à être un mouton qui suit les ordres. Et n'as-tu pas remarqué que, quel que soit ce que tu es, socialement, professionnellement, que tu sois ce militaire, que tu sois ce policier, que tu sois ce cadre, ce manager, que tu sois même dans la politique ou dans la diplomatie, n'as-tu pas remarqué que la manière de penser qui t'a été transmise depuis que tu es en âge d'apprendre et de comprendre est la même mentalité, la même manière de penser que tu retrouves dans les sphères professionnelles? C'est-à-dire que tu dois suivre des protocoles bêtes et méchants qui n'ont pas de sens et souvent qui desservent la boîte pour laquelle tu travailles alors que toi, tu sais pertinemment, par ton expérience, par ton feu intérieur, par ton intuition, par ton imagination, que des réponses peuvent être trouvées ailleurs. Des réponses pour la productivité, des réponses pour la croissance, des réponses même pour ton développement personnel peuvent être trouvées à l'intérieur. Mais étant donné que depuis le bas âge, on t'a forcé à tuer ton imagination, à tuer ta créativité. Lorsque une opportunité se présente sur ton bureau, lorsque tu es sur le point de passer au niveau et au stade supérieur, n'as-tu pas remarqué que automatiquement tu te brides, tu te freines, tu bloques toute éventualité positive? Pourquoi? Parce que étant donné qu'on t'a programmé à penser d'une certaine manière, on t'a programmé à appliquer bêtement et méchamment des systèmes, des méthodes, des manières de penser qui n'ont pas ton intérêt à cœur, mais qui ont pour seul but de faire de toi un pion, selon le système Rockefeller. Oui, tu es un pion actuellement selon le système Rockefeller. Pourquoi tu es un pion? Parce que le but de ce système actuel, le système éducatif, le système même de santé, bref, le but du système globalement est de faire de toi un bouton qui applique bêtement les instructions, les directives, sans se poser de questions. Or, pourquoi ça te dessert? Étant donné que tu as été habitué à penser d'une manière, eh bien, devant la moindre opportunité, lorsque tu es sur le point d'exprimer ton feu intérieur, ton potentiel, étant donné que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on t'a toujours appris à penser, eh bien, tu te freines, tu te brides. Et tu es cet homme qui arrive à ses 40 ans, à ses 50 ans, et qui s'en veut, qui se dit, mais je sais que je ne suis pas là où je dois être. Je sais que je suis destiné à bien plus. Quand bien même j'ai une position confortable, quand bien même j'ai une position sociale respectable, mais tu sais très bien que tu es bridé. Et c'est en ce sens que tout ce que tu as appris jusque-là t'a beaucoup desservi. Olivier, tu racontes n'importe quoi.
ça m'a permis de me réaliser professionnellement. Oui, ça a fait de toi un homme unidimensionnel qui applique bêtement les directives, mais on ne t'a pas appris à utiliser ton imagination, ta créativité, on ne t'a pas appris à penser en dehors de la boîte. C'est-à-dire que tu es un homme qui pense dans la boîte. Et ça fait les intérêts, et ça conserve les intérêts d'un système qui n'a pas d'autre but que de faire de toi un mouton qui verse dans le panurgisme. Une fois que tu as conscience de cela, réfléchis avec moi quelques secondes. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu es en réunion, quel que soit ce que tu es professionnellement, socialement, lorsque vous devez trouver des solutions aux problématiques qui vous sont posées avec tes collaborateurs, avec vos collaborateurs, n'as-tu pas remarqué que lorsque tu as des insights, des idées, des intuitions qui vont potentiellement répondre à la problématique que vous êtes en train d'affronter, automatiquement, on te casse. On te fait comprendre que tu racontes n'importe quoi, car ça n'entre pas dans le process de la société pour laquelle tu travailles ou avec laquelle tu collabores. Tu comprends le point? C'est-à-dire que depuis le bas âge, tu dois penser d'une manière, tu dois manger d'une manière, tu ne dois pas explorer, tu ne dois pas sortir des sentiers battus. N'as-tu pas remarqué que à chaque fois que l'univers, les dimensions spirituelles, l'intelligence infinie, ton subconscient semblent te présenter une porte de sortie, c'est-à-dire une opportunité, une personne, une rencontre qui te permettront de passer au niveau et au stade supérieur, qui te permettront de penser différemment, automatiquement, tu te brides, tu casses toute éventualité positive. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu te dis que comme ça n'entre pas dans le champ de ce que j'ai toujours appris, eh bien, ça ne va pas marcher. Typiquement, la manière dont le système est conçu, eh bien, tu es bridé mentalement, tu es bridé financièrement, tu es bridé spirituellement, tu es bridé métaphysiquement, tu es bridé physiquement. Et jusque-là, ça te dessert. Et c'est à ce moment que on parle de la fameuse crise de la quarantaine. Bon, moi, j'ai 29 ans et je sais que je ne vivrai pas cette crise de la quarantaine car je suis aligné avec mon moi supérieur et je réalise mon potentiel au quotidien. Or, si toi, lorsque tu es dans ces réunions, ou lorsque tu es en public, lorsque tu as l'audace, l'aplomb de passer pour un fou, de proposer des solutions qui sortent des sentiers battus, quel que soit ce que tu es socialement, professionnellement, tu verras que tu auras davantage confiance en ta personne. Pourquoi? Étant donné que tu es ce mouton par sa manière de penser, par sa manière d'agir, par sa manière de voir le monde, par sa manière de se percevoir, eh bien, lorsque tu as cette intuition, dis ça, applique cette idée, tu te brides, tu limites ton potentiel. Pourquoi tu limites ton potentiel? Car tu as peur du qu'en dira-t-on, tu as peur des railleries, des moqueries, tu as peur de passer pour le mouton noir. Or, plus tu affrontes ces peurs, c'est-à-dire la peur de passer pour le mouton noir, la peur de sortir des sentiers battus, d'être mal vu, et plus tu te feras confiance. Observe objectivement autour de toi. La plupart des hommes pensent de la même manière, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre intime avec les femmes. Bref, ils ont tous les mêmes pensées. Et après, ils s'étonnent d'être méprisés, isolés, ignorés. C'est en ce sens que le fait de passer pour un fou, le fait de suivre ton intuition devient ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. Pourquoi? Car le problème est que lorsque tu es devant une personne d'un certain statut ou qui est supérieure à toi sur le plan hiérarchique, et étant donné qu'on t'a dit qu'il n'y a qu'une manière de penser, eh bien, automatiquement, tu baisses la tête devant cette personne, tu courbes l'échine, car étant unidimensionnel, tu te valides uniquement avec ce que tu as réalisé sur le plan professionnel, via ce système qui n'a pas d'autre but que de faire de toi un mouton. Mais tu as constamment refusé de te développer mentalement, spirituellement, métaphysiquement, émotionnellement, physiquement. Tu comprends le point. Donc, lorsque tu es devant ces hommes, automatiquement, tu assumes que ils sont meilleurs que toi. Tu assumes que tu n'as rien à leur apprendre. Tu assumes le fait que les diplômes font autorité. Les diplômes leur attribuent une autorité. Alors que non. Il faut que tu te rendes compte d'une chose. L'énergie, la vibration, la fréquence défie toute rationalité. Pourquoi? Lorsque tu deviens aligné et discipliné, et lorsque tu appliques les idées qui
qui te viennent des archives akashiques, donc tes archives akashiques personnelles, à savoir les vies antérieures ou la mémoire globale de l'univers. Lorsque tu appliques ces idées qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur, même ces suggestions, eh bien, tu verras que tu surprendras les hommes que tu mettais sur un piédestal auparavant, au point où ils commenceront à te remarquer. Pourquoi? Parce que les hommes alignés, les hommes disciplinés sont rares, voire inexistants. Et les hommes qui osent aller à contre-courant de ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés pensent, sont de plus en plus rares. Donc, c'est en ce sens que c'est ton avantage compétitif, c'est ton avantage concurrentiel. Et il arrivera un moment où, lorsque tu oseras proposer des solutions sur le plan professionnel, sur le plan amical, bref, lorsque tu oseras être pleinement toi, lorsque tu seras authentiquement toi, eh bien, tu auras l'aplomb nécessaire, l'audace nécessaire, le charisme nécessaire et surtout la clarté mentale nécessaire afin de détonner, afin de te distinguer par ta manière de penser qui est différente et par les actions qui en résulteront, sans oublier les résultats qui seront la conséquence de ton alignement et de ta discipline globale. Parce que à chaque fois que tu rentres chez toi et que tu réfléchis rétrospectivement à la journée que tu as eue, n'as-tu pas remarqué que tu avais ces idées que tu devais suggérer lorsque tu étais en réunion ou lorsque tu étais avec tes collaborateurs? Et automatiquement, tu t'es bridé parce que le programme social t'a plus desservi qu'il ne t'a servi. Et lorsque tu arrives chez toi, tu te dis, merde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû proposer cela, j'aurais dû proposer ceci. C'est en ce sens que l'alignement et la discipline globale, donc sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan métaphysique, t'aideront à avoir cet aplomb, cette audace, ce charisme qui te manquent, qui te font cruellement défaut. Pourquoi? Parce que les diplômes en tant que tels, bon, je ne dirais pas que ce sont des conneries. Ça structure un minimum ta pensée. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que ça crée des moutons qui pensent de la même manière. Or, toi et tes collaborateurs, vous avez tous les mêmes diplômes ou des diplômes complémentaires car vous venez de disciplines différentes. Mais à diplôme égal, ce qui fait la différence est la personnalité et surtout l'énergie, la vibration, la fréquence. En effet, encore une fois, l'énergie, la vibration, la fréquence défient toute rationalité. Il faut que tu arrives à un point où tu es tellement aligné, tu es tellement discipliné, tu es en accord avec tes archives akashiques, tu agis conformément à ces dernières, tu es en accord avec ton feu intérieur, avec ton potentiel, que lorsque tu arrives, on se demande qui est cet homme, d'où vient-il, que fait-il? Ou même si tu es dans ton environnement familier, les gens te diront, mais il y a quelque chose qui a changé en toi. Quel est ton secret? Qu'as-tu fait? Et c'est là où tu deviendras beaucoup plus audible, on te prendra beaucoup plus au sérieux et les pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent jusque-là depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années n'auront plus jamais raison de ta personne. Maintenant, seul ton feu intérieur, seule ta vision, seule ta mission, seul ton aplomb, ton audace, seule ta clarté mentale prévaudront, quelles que soient les circonstances, quel que soit le statut de ces femmes, quel que soit le statut de ces hommes, quelle que soit la beauté de ces femmes. C'est en ce sens que tu as tout intérêt à te débrancher de ce programme social, à proposer même des solutions, à prendre des initiatives qui sortent des sentiers battus et tu verras que lorsque tu seras en public, tu feras mouche. Parce qu'il y a beaucoup de moutons, mais il y a peu de leaders qui se lead, qui se dirigent, qui ont conscience de leur mission, de leur vision et qui agissent conformément à leur feu intérieur. C'est en ce sens que ça devient ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. N'aie pas peur d'être vu ou de passer pour un mouton noir. N'aie pas peur de ne pas être apprécié au début, car les visions qu'on t'a inspirées sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, ne te sont pas communiquées pour que tu sois aimé. Elles sont communiquées pour que tu agisses, que tu bâtisses une œuvre qui dépasse ta personne. Car au début, il y a ce qu'on appelle les gens qui comprennent la vision, donc ils sont très très peu nombreux, et ensuite, plus tes actions font sens et se matérialisent par rapport à la vision que tu as vue, et plus les gens qui adopteront,
qui comprendront ta manière de penser, ta manière de procéder, ta manière d'agir seront nombreux. Mais au départ, lorsque tu veux sortir de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés par ta manière de penser, par ta manière d'agir, tu seras seul, voire très très peu entouré. Donc, n'aie pas peur de passer pour un mouton noir et dis-toi que c'est le le processus normal, la marche à suivre afin de réaliser pleinement ton potentiel. Parce que, regarde-toi, moi j'ai discuté avec toi sur Instagram ou via les coachings et à chaque fois, tu te draines. Tu peux voir un homme qui est supérieur à toi sur le plan hiérarchique. Tu peux voir un homme qui a un statut supérieur à toi sur le plan social, sur le plan financier. Et automatiquement, tu te draines. Or, que tu as potentiellement de la valeur à donner. Tu as une expertise, une expérience à transmettre. Tu as une lumière à donner afin d'être considéré, afin d'être respecté au-delà de tes titres, au-delà de tes diplômes qui n'ont pas d'autre but que de faire de toi un mouton. Une fois que tu as conscience de cela, sors de ta zone de confort et explore ta zone d'inconfort. Tu verras que ton futur toi te remerciera. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes 2 liens favoris en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour la masse et ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons, on vient un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Si tu regardes le contenu depuis un moment, il est fort à parier que tu le saches maintenant. Mais si tu es nouveau, bienvenue dans cet univers, dans ce nouveau monde. Tu ne seras plus jamais le même homme. Sur ce, bonne réussite. À très vite.